Bonjour, je m'appelle Camille Ganassia, ma société Rose Mécanique Production et je suis très heureuse de produire ce film au Meurtre au Puy-en-Velay. Comment avez-vous fait le choix du puits? Qu'est-ce qui vous a tapé dans l'œil? Je cherchais une très belle région et qui soit surprenante avec des mythes forts pour pouvoir répondre ce projet des meurtres qui se caractérise fortement par les régions dans lesquelles ils doivent s'incarner. Et je savais qu'il y avait en France des châteaux et des cathédrales en haut de grands pics et je trouvais ça incroyablement fou et je voulais voir ce que c'était. Et en le découvrant, j'ai découvert des mythes de la pierre des fièvres, aussi la pucelle du Mont Aiguille et je me suis dit mais ça va être formidable pour une histoire et je l'ai proposé à une autrice, Isabelle Sébastien, que j'affectionne particulièrement et qui s'est attachée à ce lieu également et a proposé une histoire singulière. Vous disiez les mythes, les histoires nourrissent le scénario. Oui, c'est le cœur en fait parce que ça lui donne une autre dimension à la série. C'est ce qui fait la particularité de la série, c'est ce qui, enfin de cette, si on peut appeler ça une Collection. série, on va plutôt parler d'une collection que d'une série, puisque à chaque fois c'est une production, un casting, un univers différent, mais effectivement c'est ce qui la caractérise, cette collection. Après ça fait pas le cœur du scénario, ça va être un point de départ, ça va être un fil peut-être conducteur, ça va être ce qui va poser l'arène, je vais dire, mais après profondément la structure dramatique va s'organiser à travers les enjeux de personnages qui ne sont pas forcément liés au mythe. Et un défi technique aussi dû à cette géographie un peu particulière. Quand il faut monter toutes les marches du mont du Rocher, effectivement, pour monter les caméras, etc., ça va être. Mais c'est sûr qu'on a dû doubler les équipes, c'est plus technique qu'ailleurs. On n'est pas à plat, quoi. Et puis il n'y a pas de grandes avenues. On est sur une petite ville médiévale, et ce qui est très 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 charmant évidemment, mais c'est sûr qu'en termes de dispositifs, ça complexifie un peu. C'est très compliqué. Parce que c'est forcément lourd l'équipement, on ne se rend pas compte, le grand Ah bah public. c'est plusieurs Mais camions. vous devriez venir voir. Ah oui, il faut D'ailleurs. venir voir, vous allez voir. Oui, c'est un énorme dispositif. On est plus de 40 personnes pour monter le film. Enfin, c'est une équipe importante, même à plus. Ouais. Donc, c'est sûr que oui, ça demande une grosse logistique. Et un projet comme ça fait plusieurs années ça fait longtemps, plusieurs années que vous travaillez dessus. Ah bah moi, tout début, du coup, ça va faire 2 ans. Et on va le finir dans peut-être cet été. mois, ouais, Voilà. Donc ça va, oui, ça sera effectivement. Et puis alors, ce sera peut-être diffusé fin d'année, mais ça fera peut-être 3 ans tout. C'est ça, entre le tout début et le moment où ça sort, ouais. Mais j'ai déjà beaucoup de chance, qu'il y en a qui peuvent mettre encore beaucoup plus de temps. Je remercie ma chance, c'est fabuleux. Je suis très très heureuse de faire ce film. Justement, vous savez déjà à peu près quand est-ce que ça va sortir Ben, peut-être à la fin de l'année, peut-être l'année prochaine, on ne peut pas pronostiquer, on ne sait pas. Vous serez là pour Pâques ou pas Oui, on tourne le 1er avril. Et du coup, Pâques au Puy-en-Velay, c'est forcément un peu particulier. Est-ce que ça c'est pris en compte ou Non, pas je du joue tout? pas. D'accord. Si on est- Non, mais en fait, ça va nous poser des problèmes de logistique parce qu'on tourne dans toutes les rues. Donc je pense qu'on ne veut pas être seul. Voilà. Ouais. Donc, ça va être compliqué. Oui, alors on vous laisse vous représenter. Oui, alors je m'appelle Laurence Catrian et je suis réalisatrice. Voilà. Et donc, vous l'avez dit, vous avez fait beaucoup de repérages avant, il y a eu plusieurs mois de repérage. C'était quoi en fait le repérage? En fait, c'est surtout d'abord Camille et la scénariste Isabelle Sébastien qui ont fait elles sont venues, elles ont fait des repérages elles-mêmes, elles sont montées en haut du rocher en se disant tiens c'est facile, c'est vachement beau et tout, mais sauf que nous après on le fait en vrai, donc ça c'est voilà. Oui, Mais c'est vrai que l'auteur a écrit en ayant vu la en ville. ayant vu la ville, donc ça change quand même beaucoup les paramètres. Après, moi je suis revenue pour choisir, déterminer chaque endroit en dehors des sites qui sont explicites comme le Saint-Michel et la cathédrale par exemple. Mais sinon, il a fallu que je choisisse les maisons, les habitats, les chemins de Compostelle, etc. Donc on est venu, ça fait 2 mois et demi qu'on vient régulièrement pour choisir, aussi du casting, enfin voilà, on fait beaucoup de choses pour préparer le film en amont. Du casting, ça veut dire qu'il y a du casting local? Il y a eu du casting à Lyon, en fait. Dans la région Rhône-Alpes, quoi. On fait toujours du casting. Et puis le casting figuration aussi. J'ai un chargé de casting ici qui a choisi des gens qui se sont présentés spontanément. Vous avez tourné d'autres épisodes de cette collection vous Moi, oui, j'ai fait Meurtre à Étretat, Meurtre à Lille et Meurtre à Strasbourg. D'accord. Voilà.
Et du coup, par rapport à ces autres villes, alors c'est sûr, Strasbourg et tout, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Quelle ambiance vous sentez ici qui pourrait vous inspirer? Bon, déjà, il y a la singularité du personnage principal, c'est-à-dire que c'est une lieutenant de police qui devient aveugle suite à un diabète et donc qui le cache à tout le monde au début. Et donc évidemment, on raconte l'histoire dans son point de vue. Donc cinématographiquement parlant, c'est très intéressant pour moi en termes de réalisation. Après, ici, il y a un vrai challenge parce que toute la ville est en hauteur. Et nous, on filme à l'horizontale. Donc si vous voulez, donc on va avoir quand même un sentiment un peu d'enfermement. Le film va être très minéral parce que la ville tout est volcanique, les pierres sont volcaniques. Enfin, donc il y a un sentiment très minéral du film. Donc ça va nous donner une ambiance très tendue, un peu austère, mais très tendue, mais aussi avec beaucoup d'émotion, puisqu'on est en empathie avec cette femme qui devient aveugle. Donc voilà, avec une envie de vraiment mettre en lumière les bâtiments, les monuments, les rues façon, aussi. Voilà. Ce sera beau, parce que la ville est belle, ça c'est certain, c'est une certitude. Mais évidemment, nous on essaie de magnifier encore plus, on essaie de faire des plans un peu sublimes, quoi. On va avoir des plans évidemment au drone, je veux dire que le drone maintenant permet de faire des prises de vue hallucinantes, quoi.